Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Et dans une dose d'humour ce matin, on accueille Alexandra Van Der Beek. Bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour Charlotte. Et c'est un éloge du calme que vous allez nous proposer ce matin, ça va nous faire du bien. Oui, en effet. Bonjour à tous, chers fidèles de BX1, amoureux de Bruxelles et fiers de l'être. À l'heure où je vous écris cette chronique, nous sommes le 4 janvier. Oui, moi je suis l'inverse d'une procrastinatrice. Je suis toujours hyper en avance. Moi je mange mes crêpes avant de les cuire. C'est dégueulasse. Mais ne me jugez pas, vous ne connaissez pas mon vécu, on a tous nos traumas. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Le quart d'heure académique, en principe, c'est en retard. Avec moi, c'est en avance. Et souvent plus qu'un quart d'heure. Et c'est étrangement beaucoup moins bien toléré d'arriver en avance qu'en retard dans un dîner mondain. Bonjour Anne-Charlotte. Ah, tu prenais encore ta douche ? Pas de souci, je me fais discrète. Tu préfères que j'attende dehors ? Ok. Les gens sont d'un prude quand même. Et vous allez me dire, tu vas souvent à des dîners mondains ? Non, j'avoue, j'ai 4 enfants. Ça fait longtemps que plus personne ne nous invite à dîner. Déjà avant, je n'étais pas la fille qui était super invitée, faut le reconnaître. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas considérée par mes pairs comme quelqu'un de branché. Et pourtant, je mets des smileys dans tous mes messages. Je fais de l'aquagym et j'écoute du jazz. Franchement, je ne comprends pas. Ça, c'est bien le jazz. Oui. On peut même dire que certains me voient comme ringarde, carrément. Mais je m'en fiche parce que je suis moi-même et libre. C'est ce que disent tous les ringards. Mais peut-on être libre sans être ringard ? Je pose la question. À l'heure où je vous écris cette chronique, il est 12h46. Je suis assise sur un banc dans la rue et je profite. Je profite du calme. Un petit vent glacé me caresse le visage. J'entends des corneilles croasser, des voitures klaxonner. Ah, c'est tellement apaisant. Par rapport au hurlement de ma fille, à qui sa petite sœur a osé prendre son Magicolor. Est-ce que je frôle le burn-out parental ? C'est possible. Pourquoi croyez-vous que j'arrive autant à l'avance à mes rendez-vous ? Pour pouvoir quitter plutôt le brouhaha familial. Brouhaha, c'est un mot très mignon pour désigner ce qui ressemble plutôt à un champ de bataille. Des cris, encore des cris, et tu ne sais jamais si ce sont des cris de joie ou des cris de douleur. Parfois, ça va trop loin, clairement. L'autre jour, mon compagnon dit à ma fille « Arrêtez un peu de faire du chahut, là, les filles ?» Ce à quoi ma fille de 4 ans lui répond « Mais papa, c'est pas du chahut, c'est juste de la bagarre. » Ouais. Nos voisins, ils sont vraiment cool. Oui, parce que je pense que si on était les voisins du Fuse, mais ce serait le Fuse qui porterait plainte contre nous. Et ce n'est pas qu'un champ de bataille au niveau sonore, c'est aussi un carnage visuel et olfactif. Moi, je pense sincèrement que si on était cambriolés, on ne s'en rendrait pas compte. On se dirait que les enfants ont encore voulu ranger leur chambre. Lol. On n'a pas la même définition du mot ranger, les enfants. Étape 1, tout foutre par terre, ça c'est bon, vous maîtrisez. Étape 2, ranger. Et c'est là que ça coince. J'ai pourtant essayé de les initier à la méthode de Marie Kondo, mais là aussi c'est désespérant parce que Marie Kondo elle-même a abandonné. Oui. Elle a déclaré récemment qu'avec ses 3 enfants, sa maison était en bazar et que c'était très bien comme ça. Franchement, si Marie Kondo, la papesse du rangement, abandonne, moi, qui suis la papesse de rien du tout, comment je peux faire Et du coup, en bonne mère indigne que je suis, je m'échappe parfois de ce chaos et j'arrive même souvent à l'avance à mon boulot. Et d'ailleurs, je n'ai jamais autant kiffé mon job que depuis que j'ai les enfants. Je précise que mon boulot, c'est aide comptable. Donc, autant vous dire que normalement, tu fais ce boulot avec le même niveau d'enthousiasme que le roi Philippe fait son discours de Nouvel An, c'est-à-dire aucun, Mais maintenant, qu'est-ce que je suis heureuse de me retrouver avec une pile de 300 factures à encoder. Factures qui sont toujours calmes, sages, qui ne bougent que quand je les manipule et qui ne risquent pas d'avoir 42 fièvres un samedi soir à 3h du mat. 5 minutes d'encodage, ça passe aussi vite que 4 heures d'embouteillage sur le boulevard Léopold II. Et une journée d'encodage, faites le calcul, Ah, mais le pied, parce qu'on pense qu'avoir une belle voiture ou une belle montre, c'est un luxe. Mais en réalité, le vrai luxe, c'est d'avoir du temps et d'être tranquille au boulot et de pouvoir pisser quand tu en as envie. Et summum du luxe, pisser seul. Et je voudrais terminer cette chronique en vous souhaitant une bonne journée. C'est vendredi, les gars, bientôt le week-end. Moi, j'ai déjà acheté mes boules qui est et je vous avoue que je songe de plus en plus au casque anti-bruit. Et si malgré tout ça ne suffit pas, j'irai me reposer au Fuse. Profitez du calme si vous le pouvez et surtout, continuez à nous suivre sur BX1, c'est important. Bon week-end et à très vite. Merci Alexandra Van Der Beek. Éloge du calme, c'était le titre de la chronique. On va vous souhaiter un bon week-end. Je tiens à préciser quand même qu'elle est arrivée 1 heure à l'avance dans cette chronique. J'allais balancer aussi, elle était là bien en avance à BX1. Voilà, il y avait trop de bruit à la maison. Le papa s'est occupé de tout ce matin. Voilà. Et donc les couloirs de BX1, ça va, c'est calme ? C'est calme, c'est bien. Il n'y a pas trop d'animation à cette heure-là. Bon, voilà. On n'ouvre pas avant 5h, je signale. C'est pas la peine de venir trop tôt non plus. Vous serez ce samedi, c'est le 11 février, demain, c'est ça. À Cours-Saint-Étienne, un endroit qui s'appelle le 4 quarts. Oui. Et pour ceux qui préfèrent vous voir à Bruxelles, c'est jeudi prochain à XL, Mouchard Bar. C'est un bar à vin, c'est ça ? Oui, c'est un bar à vin avec une super salle en bas, un peu dans la cave à vin. Donc voilà, c'est près de la gare d'Etterbeek, donc jeudi prochain à 20h. Et alors vous jouez en anglais ? Oui, si jamais il y a des anglophones, je joue le 23, donc c'est le jeudi suivant. Et vous faites les mêmes traits d'humour en anglais ?
Oui, j'ai un peu traduit certains. Et ça marche. Ça marche. Et ça marche. Allez, Alexandra Van Der Beek, merci d'être passée dans Une dose d'humour et à très bientôt sur les antennes de BX1. Et aussi, on partage tous ces chroniques, je le signale, en podcast et sur Instagram.